Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, nous avons commencé à parler de 4 clés qui peuvent te permettre de bien gérer le capital temps que Dieu t'a donné. Alors, la première clé, nous avons dit que c'était savoir soumettre son temps et sa vie à Christ. La deuxième clé, fixer des limites et savoir dire non. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième clé, avoir des objectifs clairs et une vision précise de ce à quoi Dieu t'appelle. Alors, avoir des objectifs clairs et une vision précise de ce à quoi Dieu t'appelle te permettra littéralement de faire un tri dans ce en quoi tu dois t'engager, dans ce en quoi tu dois investir ton temps ou pas. Souvent, les personnes qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas qui ils sont, ont tendance à accepter tout. Ont tendance d'ailleurs à ne savoir pas dire non. Parce que tu n'as pas de vision claire, tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Parce que si, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis en train de me rendre au supermarché, quelqu'un ne peut pas venir et me dire viens m'accompagner, viens m'accompagner, je sais pas, au parc. Je dis non. En fait, j'ai quitté chez moi, je suis en route parce que je suis en train d'aller vers le supermarché. C'est là ma destination. Et pour une personne qui n'a pas de destination, qui est juste en route en train de se promener, tu vas rencontrer ton ami qui viendra te dire « Oh mais viens m'accompagner, viens m'accompagner à la boulangerie, vas-y, viens m'accompagner aller au parc, ah oui, tiens, j'y vais. » Pourquoi? Parce que, en fait, en sortant de chez toi, en quittant chez toi à la maison, tu n'avais pas d'objectif. Tu ne sais pas où aller. Et donc, tu te mets à embrasser les objectifs des autres. Peut-être que la personne, d'ailleurs, on dit, tu l'accompagnes. En fait, c'est elle qui a quelque chose à faire là-bas. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, tu as quelque chose à faire là-bas. Peut-être que l'endroit où tu devrais te trouver, il y a un autre endroit qui aurait été plus bénéfique pour toi. Mais puisque tu n'as aucune vision, puisque tu ne sais pas où tu dois aller, tu vas n'importe où. Et au final, tu n'arrives nulle part parce que tu es en train d'accompagner les autres. Tu es en train d'aller ça et là sans objectif clair. Et ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas quelque chose que Dieu ne voudra pas te révéler. Tu vois? Donc, si tu ne sais pas, aujourd'hui, j'aimerais ouvrir cette petite parenthèse. Si tu ne sais pas encore en quoi Dieu t'appelle, il te sera difficile de manager correctement le temps qu'il t'a donné. Parce que le temps que tu aurais pu investir à te perfectionner, le temps que tu aurais pu investir à apprendre, le temps que tu aurais pu investir pour devenir demain cet homme, cette femme que Dieu t'appelle à devenir, tu ne le fais pas. Tu ne prends pas ce temps-là. Et c'est ce qui fait que demain, tu as l'impression que ta vie tourne en rond, que tu n'es pas en train d'atteindre des objectifs. Lorsque tu sais exactement en quoi Dieu t'appelle, lorsque tu as une vision de là où tu vas, lorsque tu as un objectif dans ta vie, tu sais automatiquement ce en quoi tu vas devoir dire non. Ce en quoi tu vas devoir dire non, ça je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai un but, j'ai un objectif. Et je sais que si j'investis mon temps dans ça, ça va me détourner de mon objectif. Vous savez, je vais encore, la dernière vidéo, j'ai parlé des athlètes. Et la particularité de ces gens, de ces personnes qu'on admire, c'est qu'elles sont deux fois capables de se dire, peut-être à ces moments-là, toi tu te dis, bon voilà, je vais dormir, je suis fatiguée, je vais dormir. Eux, à ce moment-là, peut-être c'est l'heure où ils se lèvent
Il aurait pu décider aussi d'aller se coucher. Il aurait pu décider de faire autre chose. Ou peut-être parce qu'il a une compétition demain. Il s'est dit non, je veux investir le temps que j'ai. Il dit non au sommeil. Il dit peut-être non à sortir avec ses amis au restaurant. Il dit peut-être non au sommeil. Il dit peut-être non à certaines nourritures, même si son corps en a envie. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Parce qu'il a une vision. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as un projet? Cela va te permettre, lorsque tu n'as pas de vision, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Et tu ne prends pas, tu n'es pas assez minutieux pour te dire ça je fais, ça je ne fais pas. Lorsque tu n'as pas d'objectif dans ta vie, tu gères ton temps. C'est les autres qui gèrent ton temps. C'est les autres, tu subis les programmes des autres. Tu subis, je vais dire, les timings des autres. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas d'objectif. Dieu dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet extraordinaire pour ta vie. Et si tu ne le connais pas encore, rentre vers ton Créateur. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué des projets des gens. Je suis fatigué de suivre les gens. Je vais, montre-moi, révèle-moi ce à quoi tu m'appelles, ce que tu attends de moi. Et laisse-moi te dire que si tu fais cette prière de tout ton cœur, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te révéler et cela te permettra de mieux gérer ton temps. Parce que tu sauras à ce moment-là que demain, j'ai tel objectif à atteindre. Vous savez, quand quelqu'un est peut-être en train de préparer un examen important ou un concours important, il y a des choses où volontairement on dit non. Pourquoi on se dit demain, je veux réussir, je veux atteindre cet objectif, je veux ceci, je veux cela. Et à moins que la personne soit la personne la plus, comment dire, qui soit vraiment la plus négligente. Normalement, la veille, elle est en train de travailler. Les jours d'avant, elle est en train de se préparer. Elle dit non à certaines choses pour pouvoir se laisser le temps de pouvoir travailler et donner son maximum parce qu'elle a un concours, parce qu'elle a un objectif, elle a un but qu'elle veut atteindre. Voilà, je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si cette vidéo t'a béni, surtout n'hésite pas, partage-la pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très vite. Bye bye.